Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on continue dans la série Charles Ingalls et la petite maison dans la prairie. On va parler de bois, on va pas le couper. On va parler du contreplaqué et des différentes nuances de contreplaqué qui vont pouvoir s'offrir à vous pour vos différents projets. Tout le monde connaît, enfin tout le monde, principalement les aéromodélistes qui vont connaître le contreplaqué dit aviation. Alors, il en a les désignations, il en a quasiment les qualités. Il n'est pas certifié, évidemment. Il peut comporter quelques nœuds, mais il a vraiment cette qualité et cette faculté à avoir beaucoup plus de plis qu'un contreplaqué classique standard ou du contreplaqué à cagette. Je reparle ici après. Mais voilà, on a vraiment une qualité de très haute qualité et ayant des caractéristiques mécaniques extrêmement élevées puisqu'on le dit aussi résistant que de l'aluminium. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Le contreplaqué aviation, donc, qui va commencer avec des épaisseurs de 0,4 mm seulement, donc il va être très souple, il va vous permettre ici, dans le cas présent, de réaliser des arêtes dorsales ou des pièces qui vont nécessiter vraiment d'être extrêmement cintrées. Et puis on va aller jusqu'au maximum, jusqu'à une épaisseur de 8 mm. C'est juste énorme. Un véritable avion, je pense par exemple à un Jodel D-18. Mon frère en a déjà construit un, pour la petite anecdote. Le contreplaqué dans l'épaisseur est la plus élevée est de seulement 3 ou 4 mm. Et c'est pour le plancher et pour la zone où on va mettre les pieds pour monter dans l'avion. C'est tout. Donc en modélisme, quand vous utilisez du 8 mm, posez-vous les bonnes questions. Il y a probablement un problème de conception visiblement. Ceci, parenthèse fermée. Mais voilà, donc le contreplaqué aviation, on va commencer à 0,4 mm et va s'arrêter jusqu'à 8 mm. C'est énorme. Il doit comporter pas loin au moins une douzaine de plis. C'est vraiment impressionnant. Donc comment ces plis sont réalisés? C'est ni plus ni moins qu'un énorme taille-crayon. Dans le principe, vous allez mettre à la bûche du bout à l'arbre et vous allez donc dérouler le bois avec cette fameuse lame et vous allez obtenir des feuilles très très fines et vous allez les assembler et les contrecoller. Alors c'est pas vous qui allez le coller évidemment, ce sont les différents constructeurs et fabricants de contreplaqué qui vont le réaliser. Ça, voilà pour la gamme dite aviation. On a aussi une gamme aviation dite économique. Cette gamme-là va donc comporter moins de plis. On a toujours la même essence de bois, bien souvent ça va être du hêtre ou du bouleau. Et on va avoir un contreplaqué donc toujours assez résistant mais avec moins de plis donc qui va être moins cher. On a moins d'épaisseur disponible, on doit avoir 3, 4, 5 mm d'épais, pas plus. Donc 3, 4 valeurs mais vraiment pas plus. Le but du jeu c'est d'offrir quelque chose quand même de résistant et pas cher. On continue dans la suite des contreplaqués dits aviation, comportant encore pas mal de plis, mais là ici on a une version dite flex. On a vraiment un contreplaqué qui est très flexible. Ça doit commencer à 0,4 mm et ça doit s'arrêter à quelque chose comme 2 ou 2,5 mm de mémoire, à revérifier sur le site internet. Donc ici on a vraiment un contreplaqué qui est beaucoup plus flexible, alors qui évidemment l'est toujours moins dans le sens de la fibre, dans le fil du bois. On a toujours quelque chose de beaucoup plus souple dans ce sens-là, mais on a vraiment un contreplaqué flexible, beaucoup plus flexible qu'un contreplaqué ici qui va donc offrir moins de contraintes dans le bois. Là vous vous en rendez pas compte, mais ici j'ai une épaisseur de 0,8 mm, il est beaucoup plus souple qu'ici le 0,4 mm. Voici pour les contreplaqués dits aviation. On a aussi le contreplaqué de peuplier. Alors, le contreplaqué de peuplier est un bois que vous retrouvez dans des cagettes, je l'ai décrit comme ça tout à l'heure. On commence à 3 mm et on va s'arrêter à 8 mm. Là par contre c'est un petit peu différent, on n'a que 3 ou 5 plis. Donc c'est vraiment très faible le nombre de plis. Ici on a un contreplaqué qui est fabriqué en France, à côté du Mans d'ailleurs. Et ce contreplaqué là, on fait d'ailleurs réaliser pour notre machine de découpe laser, donc c'est avec un collage dit intérieur. C'est un bois PEFC, donc c'est éco-durable et tout le tralala. Et ça a l'immense avantage de très bien passer dans la découpe laser, en limitant les fumées. Donc ça permet de découper beaucoup plus. On a un tube laser de 80 watts et avec 80 watts on arrive à découper jusqu'à 8 mm d'épaisseur. En y allant tranquillou quand même, mais on arrive à découper jusqu'à 8 mm, c'est assez impressionnant. Alors que des contreplaqués aviation comme ici, avec la colle phénolique bien souvent, le maximum que j'arrive à faire c'est 2 à 3 mm. Au-delà, ça fume vraiment beaucoup trop. Et ça charbonne très très fort. Ici on n'a quasiment pas de charbonnage d'ailleurs, à la découpe laser, on va avoir quelque chose qui va prendre une couleur caramel un petit peu. Voilà, donc ça le gros avantage c'est que ça va de 3 à 8 mm et pour la découpe laser c'est idéal et ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte vraiment pas cher, c'est idéal comme bois. Moi j'utilise énormément pour la construction de mes avions. Et puis un petit dernier, c'est le contreplaqué de tilleul. Le contreplaqué de tilleul,
C'est un petit peu le pendant du contreplaqué de peuplier ici, mais la différence c'est qu'on va descendre à 2 mm. On a deux épaisseurs, 2 et 3 mm, qui vont être proposées, et qui passent très très bien au laser, même principe. Mais voilà, le gros avantage, on va pouvoir descendre à 2 mm, et puis on a un 3 mm qui se tient un peu plus dans les côtes. Parce que là, le 3 mm en peuplier, généralement, il fait 3,2, voire 3,5. Hein, on n'est pas à ça près. En dessous de 3 mm, c'est très compliqué à réaliser. Pour moi, il y a plus de, j'arrive pas à trouver de constructeurs qui descendent à 2 mm. C'est pour ça qu'on propose aujourd'hui ce contreplaqué de tilleul. Voilà pour les 5 contreplaqués, les 5 principaux contreplaqués. On propose ici du contreplaqué de balsa, mais c'est vraiment assez exotique comme truc. Voilà, c'est très léger, certes, mais c'est assez exotique et assez cher, par ailleurs. Voilà, pour les différents contreplaqués qui s'offrent à vous pour vos différents projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on essaiera d'y répondre assez vite, même pour des disponibilités, quoi que ce soit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu, et puis à vous abonner à la chaîne aussi, hein, ça fait plaisir, et puis ça permet de suivre nos dernières vidéos. A plus!